saint. On ne doit pas le profaner. On ne doit pas vraiment le rendre souillé. Hébreu chapitre 9, verset 3. En parle. Hébreu chapitre 9, verset 3. Par rapport au milieu de Dieu. Hébreu 9, chapitre 3. Et chapitre 9, verset 3. Hébreu chapitre 9, verset 3. Alléluia. Hébreu chapitre 9, verset 3. Gloire à Jésus. Oui. Hébreu chapitre 9, le verset 3. Derrière le second voile, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Derrière le second voile, il y avait le premier voile et derrière le premier voile se trouvait le lieu saint où les Lévites étaient enfranchis. Et derrière le second voile se trouve le lieu très saint où il y a l'arche de l'alliance et les deux chérubins, où la flamme de Dieu, le feu de Dieu était là. Et Aaron seul avait vraiment accès à ce lieu. Le lieu extérieur, le Saint des Saints. Il n'était pas un lieu souillé. Cela faisait partie du tabernacle. Tout le tabernacle n'a pas été un lieu souillé. Aujourd'hui, le tabernacle pour nous, spirituellement, c'est notre corps. C'est le temple du Saint-Esprit. On ne doit pas souiller notre corps. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est le lieu où le Saint-Esprit vient résider en nous. C'est ça l'église encore. Et c'est ce qui lui a dit l'église, c'est le corps de Christ. Amen. Notre corps fait partie du corps de Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Chacun pour sa part déclare la parole de Dieu. Donc notre corps, le temple du Saint-Esprit déclare la parole de Dieu. Et donc le sanctuaire du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient habiter dans notre esprit. Amen. Donc notre esprit qui rentre en relation, le Saint-Esprit vient siéger en nous, est dans un corps. Mais ce corps-là doit être saint. Et doit venir se rencontrer avec Dieu, comme on le fait aujourd'hui, dans un bâtiment saint aussi. Donc tout ce qui rentre en relation avec Dieu doit être saint. Si notre corps rentre en relation avec Dieu, c'est comme sur le corps doit être saint. Notre tenue vestimentaire doit être saint. Tout ce qui est sur nous doit être saint. Notre être entier doit être saint. Voilà où nous allons rentrer dans le début. Notre tenue vestimentaire doit être saint. C'est comme sur le corps doit être saint. Parce qu'il y a la sainteté du corps. Mais nous allons parler de la sainteté du corps. On va parler de la sainteté du corps. D'abord, on vient de parler sur 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que tout votre être entier et votre corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Fils de Dieu. Donc, notre corps doit être conservé irrépréhensible jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais si notre corps est saint, par la sainteté qui nous est donnée, on doit le conserver parce qu'on met sur nos corps qui est pur. Parce que c'est comme ce matin, qu'est-ce que tu as vu sur ta tenue vestimentaire? Si on venait rentrer en relation avec Dieu dans l'adoration, c'est pas ce qu'on vient de dire. Que tout ce qui rentre en relation avec Dieu doit être pur et saint. Amen. Donc notre tenue vestimentaire doit être saint. C'est ce que ça veut dire. C'est comme si notre être entier doit être saint. Le dépouillement arrive jusqu'à ce niveau. Alléluia. Voilà la sainteté approuvée de Dieu. Parce qu'il y a la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. On vient de le voir sur là. On va voir certaines références qui parlent de la sainteté du corps. Homme, femme. 1 Corinthiens, chapitre 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Je vais vérifier. Amen. Gloire à Jésus. À partir du verset 32 jusqu'au verset 34. On va parler de la sainteté du corps. 1 Corinthiens 7, verset 32 à 34. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 32 à 34. Oui.
Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Écoutez très bien. L'homme, oui, celui c'est l'homme. L'homme qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Oui, vas-y. S'inquiète des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. Il cherche des moyens pour plaire à Dieu. Il se préoccupe seulement des moyens pour plaire à Dieu. Écoutez très bien. Telle devait être la conduite qui devait avoir tous les hommes qui ne sont pas encore rentrés dans le mariage. Amen. Il doit faire tout pour plaire à Dieu. Il doit chercher les voies et moyens pour plaire à Dieu. Et ces deux voies et moyens sont l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au Saint-Esprit, la marche avec le Saint-Esprit. L'obéissance de la parole de Dieu, la sainte doctrine, les enseignements de la sainte doctrine dedans dehors, sainteté dedans dehors. Il doit vraiment faire tout pour s'appliquer à les faire. Amen. Alléluia. Pour plaire à Dieu. Parce qu'il n'est pas marié. Est-ce arrivé quand les mariés ont pu plaire à Dieu? On le verra. Qu'est-ce qui arrive quand les gens se marient maintenant? On le verra. Continue. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Alors pas là. L'homme qui est marié maintenant, il ne s'inquiète plus. C'est ce que Dieu a constaté. Sinon, attends-moi, ça ne vient pas dire cela. Il doit dû conserver cette manière de plaire à Dieu. Hein? Mais on voit qu'il commence à dérouter. Il est marié, il change maintenant de comportement. Il s'inquiète maintenant des choses du monde. Mon ami, tu changes de vision. Parce que tu es marié. Tu t'inquiètes des choses de Dieu pour être pur. Mais tu t'inquiètes des choses du monde maintenant. Voici l'erreur que les gens commettent quand ils rentrent dans le mariage. Des moyens de plaire au monde. Des moyens de plaire à son mari. À sa femme, à son mari. Ça, c'est des moyens de plaire. Donc, celui qui est marié. Amen. C'est elle qui va voir à sa femme. Tu es venu en bas. Tu nous as dévancé pourquoi? Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Voilà le rêve qui commet. Les choses que tu fais en tant que mari pour plaire à ta femme, là, tu appelles ça la mondanité, le péché. Quand tu dis le monde, on va voir ce qui. Pourquoi Dieu n'a toujours pas aimé le monde? Le monde est ce qu'est le monde. Il nous défend d'aimer le monde, ce qui n'est pas le monde. Si tu fais tout pour plaire à ta femme, à des moyens que Dieu n'approuve pas, Jésus appelle ça les choses du monde. On va citer ce que les gens font pour plaire à leur femme. Être ici jusqu'à la lettre de l'âge, ou de l'aide de l'âge. Une chevelure de coq. On appelle ça du cobra royal, a dit maman Anastasie. C'est là qu'on fait bien. Pinch. Si c'est les jeunes, ils sont graves. Ils vont porter avec plus de terrain d'intérieur. Tout ça, c'est pour séduire. Je retourne le message, ça fait c'est noir, mais quand c'est lui, il veut que tout le monde voit ses salles. Maintenant, même ils portent les pantalons, en bas les minces, en haut les deux. Ils appellent ça chinois. Mais celui qui a inventé chinois, là, vous savez où il est chez tout le monde, en enfer. Et ce sont ces choses qui nous proposent. Tout ça, c'est pour plaire à leur futur, mais les séductrices. Vous voyez? D'autres vont jusqu'à pour se décaper la peau, pour mettre pour s'éclaircir. Change d'été. Des hommes. Excusez-moi, nos frères congolais. Excusez-moi, c'est vous qu'on a remarqué dans cette affaire. Pas parce qu'il y a quelque chose contre vous, mais c'est ce qu'on remarque qu'on dit. Ah oui. Avant d'entendre sa vie. Je vous aime, pas que je vous aime. Mais c'est ce qu'on a constaté. On a des frères congolais qui viennent en Côte d'Ivoire, mais on constate ça. Ils se combattent pour changer la couleur de leur peau. C'est pas bon. Tout ça, c'est pour plaire à leur femme. Ton teint que Dieu t'a donné, là, ça n'a qu'à rester avec toi. Vous voyez? Qu'est-ce que les gens font encore pour
pour plaire à la femme? Il se parfume. Mais quand il passe, on dit, il est passé. Je reconnais le parfum de mon mari. Je reconnais que celui qui passe. Les hommes, hein? Les hommes. Hein? Les moyens du monde. Dieu appelle ça les moyens du monde. Il n'en a pas besoin. Ça veut dire que ce sont les péchés. La Bible dit n'aimez pas. On va prendre les références. La Bible n'aime pas le monde, ce qui est dans le monde. La moitié de la chair, la moitié des yeux, l'orgueil de la vie. La Bible dit que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Les moyens du monde. Vous voyez? Alléluia. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu, rien n'est pas en lui. Donc quand vous avez toutes ces choses-là, l'amour de Dieu, rien n'est pas en vous. Il dit, soyez simples comme la colombe, prudent comme le serpent. Et j'ai prêché le dépouillement, j'ai enseigné le dépouillement hier à ces étudiants pasteurs. Alors, je lui enseigne. Tous ces référents qu'on a parlé. Oui! Et je dis sur le pain, dans l'église, des hommes qui ont des choses du monde sur eux, qui pratiquent les choses du monde, c'est que le monde accepte et ils rentrent en relation avec Dieu pour dire qu'ils adorent Dieu. Or, on vient de voir, tout ce qui doit rentrer en relation avec Dieu doit être sec, y compris nous-mêmes, approuvé par Dieu. Lui, c'était approuvé par Dieu. Chef des voix, je vais plaire à les femmes. Donc, si. Qu'est-ce qu'il a fait pour la séduire? Le mot séduire vient du diable. Le mot séduire vient du diable. Évitez ça. Le diable est chez vous. C'est pour ça que les chansons vous disent Yaya et Bibi. Oh mon Dieu, tu m'as séduit. Pourquoi c'est un Congolais qui chante ça? Hein? C'est un Congolais qui chante ça? Il met dedans, tu m'as séduit. Dieu ne séduit pas. C'est le diable qui séduit. Ne chantez pas cette chanson. À la place de séduire, il y a autre chose. Tu m'as aimé, c'est bon. Tu m'as sanctifié, c'est bon. Mais dis pas, tu m'as séduit. C'est pas bon. C'est une ruse du diable. C'est un péché. Et ça peut être un blasphème. Dieu ne séduit pas. Dieu aime. Dieu approuve. Dieu fait du bien. Séduction n'est pas bien. La séduction a son sens. Amen. Chaque mot a un sens. Alléluia. Toutes les chansons consacrées, Dieu m'a séduit. Attention. 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 Quand vous prononcez ces paroles, vous péchez contre Dieu sans le savoir. Heureusement que la Bible dit que Dieu sort des temps d'ignorance avec le monde à la repentance. C'est là qu'il dit la Bible, il faut te repentir du soir. Alléluia. Vous voyez, on continue, on parle maintenant des femmes. Dans le début. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. C'est la même chose de la pas à part. L'homme qui n'était pas marié, le côté l'homme s'inquiétait des choses du Seigneur. Celle qui n'est pas mariée, qui est vierge, s'inquiète encore des choses du Seigneur. Continue. Afin d'être sainte de corps. Et d'esprit. Alors doucement, il y a la sainteté du corps. C'est ce que la Bible nous dit, non? La sainteté corporelle. La sainteté corporelle. Retenez cela. La sainteté du corps existe bel et bien. Les gens ne veulent pas apprendre cela. La sainteté du corps et d'esprit. C'est ce que Jésus a dit dans 1 verset 5 verset dans la Bible. Que le Dieu de Père vous sanctifie votre être entier, corps, âme, esprit. Ici encore, Paul est en train de le dire. Celle qui est vierge, qui s'inquiète des choses de Dieu, cherche à plaire Dieu, donc elle se sanctifie son corps et son esprit. Elle cherche à pratiquer la sainteté du corps et son esprit. C'est ce qu'il a préoccupé. Vous revenez. Est-ce à dire quand les maris, on ne peut pas se préoccuper de son corps et son esprit. Donc tu cherches la sainteté du corps. Mais c'est le rêve que les gens font. Et quand ils se veulent marier, ils cherchent les moyens pour plaire à les femmes.
Mais un démon plaît à leur corps. Et puis il devient maintenant la santé corps, il devient maintenant la santé, ils sont placés comme souillés du corps.